Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Informatique News. Et pour parler d'Accelor, je suis en compagnie de Dominique Sevesque. Dominique, bonjour. Dominique, je voulais qu'on parle, pour nos lecteurs qui ne connaissent pas forcément Accelor, du positionnement commercial d'Accelor. Comment cette solution, low code, no code, ERP, vous allez nous détailler, se positionne par rapport à ce qui existe sur le marché? Écoutez, oui, merci de cet échange. On est ravis de vous accueillir ici. L'espace est quand même un petit peu majestueux et on accueille un nombre significatif de visiteurs. Donc pour nous, ça semble être, il n'est pas loin de midi, une belle réussite. Donc le positionnement Accelor, il est... je dirais sur deux grands sujets. La partie effectivement low code, no code, c'est un petit peu ça l'histoire et la genèse d'Accelor, qui a donc aujourd'hui une quinzaine d'années. Et puis sur la base de ce socle technologique, Accelor a développé depuis maintenant une petite dizaine d'années un ERP. La combinaison des deux fait que le produit ERP Accelor est très paramétrable, très adaptable en fonction donc des besoins métiers de nos clients, ce qui nous permet d'adresser des populations assez variées dans le monde de l'administration et dans le monde donc de la PME. Dans le monde de l'administration, on travaille avec des ministères par exemple, des gens qui ont des besoins d'écriture et de réécriture de solutions en mode, je dirais d'aujourd'hui, technologiquement, en mode SaaS. Quelque part, je dirais qu'ils en ont un petit peu marre, ces gens-là, de faire appel à des sociétés de services qui vendaient des nombres de jours très significatifs de développeurs pour accoucher donc de solutions métiers. Là, l'idée c'est de transférer donc la réalisation de ces projets directement aux gens du métier. Donc nous, on transfère notre compétence low-code, no-code à des opérateurs métiers qui ne sont donc pas nécessairement des informaticiens, des gens qui ont quand même une forme d'appétence pour ces sujets-là, je dirais des utilisateurs Excel plus, mais qui vont donc derrière et en autonomie avec bien sûr notre support, réaliser des applications métiers et liées donc à leur activité. Donc ça paraît logique dans le monde de l'administration où il y a quand même des besoins qui ne sont pas couverts par des logiciels standards. Sur la partie ERP, on retrouve un petit peu la même logique. Souvent, nos clients souhaitent éviter le risque d'être un petit peu, je dirais, prisonniers par leur système d'information. Le système d'information couvre, et c'est logique, un certain nombre de process de flux métiers, de la gestion industrielle, la gestion par affaires, ce genre de flux. Pour autant, les entreprises évoluent, nos clients évoluent, et ils ont besoin, quand ils doivent être agiles, de développer de nouvelles activités, de proposer de nouveaux services, de pouvoir justement faire en sorte que leur outil permettent de les accompagner, parfois de les devancer sur la prise en compte donc, de ces nouveaux besoins. Donc ce besoin d'agilité est réel et on transfère également donc, cette compétence low-code, no-code à nos clients industriels qui ont ce besoin d'agilité. Vous avez parlé ministère, vous avez parlé d'industrie. Ou finalement, est-ce que c'est une solution qui est ouverte à quasiment tous les acteurs de l'économie? Alors, ouverte à tous les acteurs de l'économie, oui. Quand je parle d'administration et de PME, vous voyez, déjà le spectre est assez large. Après, il y a peut-être, je dirais aujourd'hui, et de manière objective, des cibles pour lesquelles je trouve que le produit et nos équipes, parce que l'un ne va pas sans l'autre, donc le produit est peut-être un petit peu plus adapté. Je pense que dans le monde industriel, on est vraiment très, très performant. On a des exemples réels, des gens qui témoignent d'ailleurs aujourd'hui, ça fait plaisir, donc qui peuvent témoigner de la réalité de notre performance dans le monde de la gestion de production et tous les outils, je dirais, associés. Dans le monde de la gestion à l'affaire également, donc en mode service, en mode production à l'affaire, en mode également donc métier du bâtiment. Là, c'est vraiment là, des métiers pour lesquels on a une vraie... appétence déjà, et des consultants qui maîtrisent ces sujets et qui peuvent être aussi dans des logiques, je vais utiliser le mot conseil, on aime bien avoir une forme de longueur d'avance quant aux besoins de nos clients pour justement les guider dans le déploiement de notre solution. Donc les métiers sont quand même assez variés. Vous avez parlé de clients, est-ce qu'on peut en citer quelques-uns et dire un petit peu, vous parlez du ministère de la Justice, Stellantis, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces exemples et en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, on a parlé du ministère de la Justice. C'est un client relativement important puisque on a avec eux aujourd'hui 11 000 utilisateurs qui, au quotidien, donc, utilisent notre solution. Notre solution est utilisée par le cabinet du Premier ministre, figurez-vous, aussi par des conseils départementaux. Donc voilà, ça c'est plutôt, je dirais, donc, le monde, la sphère publique. Dans le monde donc, de l'industrie, je dirais, donc, des grands groupes, effectivement, on travaille avec Stellantis. On a un travail en cours qui me plaît beaucoup avec Vinci Énergie, le groupe Thyssen, et puis des PME peut-être donc moins connus. Il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont autour de moi là aujourd'hui.
On a également donc un réseau de partenaires revendeurs de notre solution. Soit ils ont un petit peu la même approche que nous, ils sont plutôt une forme de complément géographique à Axelor qui est plutôt, je dirais, donc parisien. Soit donc un complément géographique, soit plutôt un complément de cible, je dirais, métier. Donc certains de nos partenaires ont verticalisé notre solution pour adresser donc des cibles métiers précises. Donc n'oublions pas nos partenaires. Eh bien, très bien, merci Dominique, le message est passé. À très bientôt.